Expliquez-nous, Rémi. Vladimir Poutine a annoncé hier qu'il mettait en alerte la force de dissuasion nucléaire russe. Quelle menace représente aujourd'hui l'arsenal nucléaire russe? Eh bien, c'est tout simplement le plus grand arsenal nucléaire du monde devant les États-Unis. Les Russes possèdent, d'après les experts, plus de 6000 ogives nucléaires. Alors là-dedans, il faut faire le tri. Il y a des ogives qui, en fait, ne sont pas opérationnelles, qui sont en réserve, qui sont en fin de service. Mais même si on regarde uniquement les ogives opérationnelles, ce qu'on appelle les ogives déployées, ça reste colossal. La Russie en possède plus de 1600 têtes nucléaires prêtes à être lancées depuis le sol, depuis un sous-marin ou depuis un avion. Alors les États-Unis en ont un peu plus, mais les deux pays ont augmenté leur arsenal l'an dernier, s'étaient mis d'accord en 2010 sur une limite à ne pas dépasser, mais ils s'approchent de cette limite. Et surtout, depuis 10 ans, la Russie a largement modernisé son arsenal. Elle a dépensé énormément d'argent pour ça. Et d'ailleurs, l'OTAN le disait encore récemment, dans le domaine nucléaire, la Russie impose désormais des défis d'un genre nouveau. C'est-à-dire, ce sont des missiles encore plus puissants? Oui, des missiles que Vladimir Poutine présente fièrement lui-même ces dernières années, notamment celui qu'on surnomme Satan 2, c'est l'OTAN qui le surnomme comme ça. Satan 2, c'est le plus gros missile nucléaire intercontinental jamais conçu, un missile qui peut frapper à plus de 10 000 km et qui peut détruire un territoire grand comme la France ou comme le Texas. C'est ce que disent en tout cas les autorités et les médias russes. Il faut se méfier évidemment des annonces de la communication, mais d'après l'OTAN, la Russie travaille effectivement sur de nouveaux types de missiles, en particulier des missiles hypersoniques, c'est-à-dire des missiles qui volent à une vitesse extrêmement élevée, à une faible altitude et qui en plus peuvent manœuvrer en vol, ce qui les rend très difficiles à tracer pour l'adversaire. Alors ces missiles sont aujourd'hui en phase de test, mais ce qui est sûr, c'est que la Russie possède déjà des armes extrêmement puissantes, beaucoup plus puissantes que celles qui avaient frappé Hiroshima ou Nagasaki, et certaines de ces armes sont en position de frapper l'Europe. C'est pas tout à fait rassurant votre chronique, j'avoue, Rémi. Oui, parce qu'en fait, donc ces missiles, ces pays sont positionnés très proches de nous. Oui, on sait qu'il y a déjà des missiles à capacité nucléaire dans l'enclave de Kaliningrad, ce petit territoire russe coincé entre la Pologne et la Lituanie. Mais bientôt, c'est toute la frontière est de la Pologne qui pourrait être menacée, puisque des missiles pourraient faire leur apparition en Biélorussie. On l'a appris hier, la Biélorussie va modifier sa constitution. Elle ne sera plus un État neutre. Elle pourra accueillir légalement des armes nucléaires. C'est un tournant, c'est la fin d'un engagement qui avait été pris à la chute de l'URSS. Alors, on sait que la Biélorussie est totalement alignée sur la Russie actuellement. C'est elle qui permet à l'armée russe d'attaquer l'Ukraine par le nord. Et elle pourrait donc aussi lui permettre d'installer des missiles nucléaires aux portes de l'Union européenne. C'est une hypothèse, mais la menace est prise très au sérieux. Emmanuel Macron a lui-même appelé le président biélorusse Alexandre Loukachenko samedi pour dénoncer la gravité de cette situation. Et il y a donc une vraie menace de guerre nucléaire. Alors évidemment, c'est difficile à dire aujourd'hui. Tout le monde essaye d'analyser depuis hier ces propos de Vladimir Poutine. Ce qui est sûr, c'est que quand il dit qu'il met en alerte la force de dissuasion nucléaire, ça ne veut pas dire qu'on passe d'un coup d'une menace lointaine à une menace immédiate. La menace est de toute façon immédiate. On sait que la plupart des armes nucléaires russes sont prêtes à être utilisées à tout moment, en quelques minutes, comme celle de l'OTAN d'ailleurs. Alors pourquoi parler d'une mise en alerte? Beaucoup d'experts estiment que c'est de la communication de la part de Vladimir Poutine, la surenchère la plus forte possible pour obliger l'Ukraine à abdiquer, pour obliger les Occidentaux à reculer. En tout cas, c'est un moment historique parce que c'est un changement de doctrine pour la Russie. On est passé de la dissuasion nucléaire à la menace nucléaire ouverte et ça rend le sort de cette guerre encore plus incertain.